Bonjour. Le texte des évangiles est souvent très bref, tient en quelques phrases. Par exemple, qu'on se souvienne de cette phrase mystérieuse, choquante pour certains. C'est en Matthieu 21-31. En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. C'est une parole que Jésus donne et qu'il adresse aux scribes et aux pharisiens. C'est-à-dire, on peut le dire, à toutes les personnes qui sont dans la ligne officielle de la foi, véritablement, et ça peut concerner des chrétiens. Certains, parfois, ont mal interprété ces paroles et ont conclu qu'on pouvait se laisser aller au péché, que de cette manière-là, parce que le péché avait surabondé, la miséricorde surabonderait, comme cela, d'un seul coup. Bien sûr que non, ce n'est pas la raison. Et il est évident que le péché doit être accompagné de repentir profond, de changement de comportement. Cependant, pour bien le comprendre, il est évident que Dieu, à travers l'histoire des saints en particulier, a donné une image très concrète qui parle plus que toute chose, image très concrète de la réalisation de cette parole. Et c'est ce que je voudrais raconter ici, avec l'histoire de deux saints. D'abord un oncle qui s'appelle Saint Abraham, et puis une nièce, une pauvre nièce qui a été elle-même canonisée, Sainte Marie, et qui fut pendant un temps prostituée, avant que son oncle, poussé par l'Esprit Saint, ne vienne la sortir de son péché. L'histoire est-elle réelle? L'histoire est-elle légendaire? Je dirais pour ma part qu'elle est probablement réelle et que de toute façon, pour ceux qui n'y croient pas, il y a eu jusqu'au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle des saints beaucoup plus contemporains qui se sont ainsi occupés pour aider les prostituées à sortir du danger où était leur vie. Mais il faut savoir dans un premier temps qu'il y a plusieurs sortes de prostituées. Il y a des prostituées de luxe qui le font parce que c'est pratique, c'est mieux que de travailler. Mais il y a aussi des prostituées de la misère qui ne peuvent pas faire autrement. Par exemple parce qu'elles ont des enfants et que, étant veuves, il faut bien qu'elles gagnent leur vie. Eh bien, je dirais que l'histoire de Sainte Marie d'Édesse et de son oncle Saint Abrahamios d'Édesse, lui aussi, elle est valable pour les deux sortes de prostituées, mais je dirais même pour toutes les formes de prostitution, quelles qu'elles soient, et pour l'adultère. L'histoire est donc très ancienne. Elle commence en fait en 290, alors que l'Empire romain est encore païen et que la grande persécution de Dioclétien va bientôt commencer. Et c'est là que naît Saint Abraham. Saint Abraham, il naît du côté d'Édesse, une ville qui se trouve actuellement du côté de la Syrie. On le sait, cette persécution a fait de nombreux morts. Dioclétien s'était mis dans la tête que l'Empire romain avait des ennuis, était attaqué à ses frontières parce qu'on ne vénérait pas assez les dieux qu'avaient porté chance au cours de l'histoire de l'Empire, les dieux païens. Mais lui, Abraham, n'eut pas vraiment à souffrir, puisque lorsqu'il eut 15 ans, voici que l'empereur Dioclétien décida de remettre le pouvoir, ce qui montre d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il était un vrai patriote, qu'il ne cherchait pas à dominer, il cherchait surtout la gloire de l'Empire dont il servait la victoire. Bientôt allait venir un autre empereur, un empereur qui serait chrétien, qui émettrait un édit de tolérance, ce qui fait que, en masse, on vit des gens entrer dans l'église, et pas seulement parce qu'ils étaient convertis, mais parce que c'était une manière de plaire à l'empereur, donc d'être du côté du pouvoir. L'Église, de persécutée qu'elle était, en état de faiblesse, devenait à partir de cette époque-là, en état de domination. Or on le sait, le Seigneur l'avait dit, « Malheur à vous quand on dira toutes sortes de biens ». C'est ainsi qu'on traitait jadis les faux prophètes. Et donc on vit un peu partout dans l'Empire romain et surtout en Orient un nouveau mouvement s'établir afin de suivre les prescriptions du Christ, le mouvement de l'établissement de la vie monastique. Eh bien, Abraham, qui était à peine sorti de l'adolescence, décida de vivre en ermite et il s'installa sur les bords de la mer de Marmara. C'était évidemment, on le voit bien, une décision du tout début de l'invention de la vie monastique. Par la suite, il serait formellement déconseillé à un jeune de commencer ainsi par la vie d'ermite.
C'était trop risqué, beaucoup s'y étaient cassés les dents. On était affronté, en particulier au milieu de la journée, à de vraies tentations venant du démon, avec au-dessus de tout l'assédie, une sorte de paresse, d'overdose, pour les méditations, les prières répétées. Et donc, très souvent, on était tenté de revenir à la ville, et quelquefois l'état qu'on avait après était pire que celui qu'on avait au début. Toujours est-il que lui, Abraham, mystérieusement, il tint bon, il tint les tentations. Manifestement, ça ne venait pas de ses propres forces, mais peut-être de son histoire, puisque la source de ce que je raconte vient de son disciple et ami, qui s'appelle Saint Éphrem, le Syrien, et il raconte que, en réalité, lorsqu'il était jeune, ses parents, dans un premier temps, voulurent le marier. C'était un projet pour son bien, quelque part, mais que sa vocation a été si forte, si puissante, que il commença par obéir à ses parents, par se préparer à la cérémonie de mariage, mais comme on présenta les deux jeunes gens, que le mariage ne fut pas seulement arrangé, eh bien il parla au cœur de celle qui lui était promise, qui était une femme extraordinairement belle, mais ce n'était pas le problème. Son désir de se consacrer à Dieu, il le lui avoua, et elle, loin d'exiger qu'il l'épouse, elle accepta son projet. Et c'est ainsi que, avant le mariage, il décida de s'enfuir par une petite fenêtre ouverte et il disparut dans un endroit pas loin de là. Oh, il ne disparut pas au cœur d'une forêt, non, il s'installa dans la ville d'Édesse. Et ses parents, très vite, déçus évidemment par sa disparition, apprirent où il était caché, et ils finirent par le retrouver. Il s'était installé dans une pièce totalement fermée, où il y avait juste un petit trou par lequel on pouvait lui passer de la nourriture. Il s'était fait reclus. Ses parents essayèrent de lui parler, de lui dire que c'était n'importe quoi, que vraiment il n'avait cherché que son bien. Mais sa détermination était définitive, et donc sa famille finit par céder, par accepter que le mariage soit annulé. Et d'ailleurs, sa fiancée défendait sa propre forme de vie. Il faut dire que elle, probablement, n'ayant pas la même vocation, elle considérait que de toute façon, le mariage n'aurait pas été réussi. C'est ainsi que durant les 10 premières années de sa consécration à Dieu, on raconta que Saint Abraham et sa famille riche, qui était là, à Édesse, eh bien Saint Abraham la passa dans cette maison recluse. Et au bout de 10 ans, ses parents finirent par mourir, et ils laissèrent à Abraham, qui était un fils unique, ils laissèrent un héritage très important. Il devint riche, là, dans sa réclusion. Et la première chose qu'il fit, ce fut de déléguer un des serviteurs de ses parents pour qu'il distribue son héritage aux pauvres. Puis, il continua sa consécration. Rien ne pouvait le changer de sa détermination. Au bout d'un certain temps, voici que l'évêque d'Édesse décida que parce que, dans sa réclusion, il avait bien étudié, il connaissait la foi, il décida qu'il devait l'appeler tout simplement au sacerdoce. C'était après tout sa responsabilité à cet évêque. On appelle au sacerdoce celui qui est digne. C'est une vocation. On y est soumis dans l'obéissance, en tout cas dans l'église d'Orient. Et donc, lui, il aurait bien voulu ne pas être prêtre. Il le savait. C'était une responsabilité. Ça ne consistait pas seulement en un sacerdoce contemplatif à consacrer l'Eucharistie à l'intérieur de sa retraite, mais ça consistait en une responsabilité auprès du peuple de Dieu. Et donc il accepta tout de même dans l'obéissance. Et là on voit la qualité de son cœur. Il n'était pas simplement dans un exploit ascétique, il le savait. L'humilité passe avant tout par l'obéissance. Il accepta donc d'être ordonné prêtre. Et sa réputation se répandit dans toute la région. D'ailleurs, l'évêque d'Édesse l'envoya en mission dans une région qui s'appelait Beth Kiduna, qui était une région très hostile au christianisme, qui pratiquait encore le paganisme de manière obstinée. Et donc, là encore, envoyer un homme comme cela, qui n'avait vécu qu'en ermitage, qui ne connaissait pas les méthodes apostoliques, l'envoyer en mission, c'était probablement très osé de la part de cet évêque. Et bien pourtant, il y alla.
Et là, il commença par faire un geste très choquant, puisqu'il détruisit l'idole qui était présente dans un temple. Les païens, évidemment, furent furieux de ce sacrilège. Et c'est vrai, ce n'est pas la meilleure méthode pour convertir des païens. L'Église, elle l'a bien montré. Il faut d'abord prêcher l'Évangile. Et si l'Évangile s'impose, alors on ne détruit pas le temple des idoles. On le remplace par un temple consacré, par exemple, à un saint chrétien qui, quelque part, de loin, par sa vie, peut ressembler à la puissance de l'idole. Par exemple, quand c'est un dieu martial, on va mettre l'archange Saint-Michel. Quand c'est une déesse, on essaiera de mettre quelqu'un comme Sainte Blandine ou alors la Vierge Marie au-dessus de tout. C'est une méthode beaucoup plus pacifiante. Eh bien, Saint Abraham, quant à lui, commença par détruire les idoles. Les habitants le chassèrent, mais il s'obstina, il revint, et dans un deuxième temps, il se mit à expliquer pourquoi il l'avait fait, et il montra aux gens de la ville que l'idole, manifestement, ne l'avait pas tué, que eux auraient pu le tuer, parce que eux étaient des êtres vivants, mais que cette idole-là n'était qu'une statue de pierre. Et de fait, lorsqu'il se mit à parler du vrai Dieu, parce qu'il n'était pas athée, disait-il, non, je crois dans le Créateur, qu'il raconta comment ce vrai Dieu, pour indiquer ce que nous faisions sur terre, s'était incarné, avait accepté de mourir sur la croix afin de vivre nos propres souffrances, pour nous montrer que ce n'était pas pour nous écraser qu'il imposait ainsi une vie difficile. Eh bien, les gens, peu à peu, se laissèrent séduire, s'intéressèrent à cette religion. Ainsi, cet ermite reclus devint un missionnaire. Oh, ce ne fut pas facile, il eut à subir des abus, des violences, mais il n'y avait rien à faire. Son obstination, sa bonté, son humilité finit par retourner les cœurs. Il réussit à construire une église, il effaça le culte des idoles dans la région, et c'est pourquoi il porte parfois le nom de Saint Abraham de Kiduna. Il travailla ainsi dans l'obéissance à son évêque pendant 1 an à l'apostolat. Et puis, il pria Dieu à un moment donné, étant donné que la victoire était acquise. Il pria Dieu d'envoyer maintenant un autre pasteur, quelqu'un qui ne serait pas seulement comme lui un semeur de l'évangile, mais maintenant il fallait un cultivateur, quelqu'un qui entretiendrait l'évangile, qui le communiquerait aux descendants de ces personnes, et ainsi le christianisme s'établirait dans la région. Il en parla à son évêque et l'évêque accepta. Alors, il revint tout simplement pour vivre de nouveau dans son ermitage. Il faut dire qu'il avait aussi des raisons. Les gens qui étaient là, évidemment, qui n'étaient pas sortis du paganisme pour devenir chrétiens d'un seul coup. Les gens voulaient le combler de richesses parce qu'il leur avait apporté la lumière. Il était une sorte d'illuminateur de cette région. Et donc, craignant que peu à peu, il ne se laisse séduire par le goût de luxe, parce qu'il le savait, il se méfiait de lui. Il savait à quel point on peut très vite s'établir dans le confort. Alors, il retourna dans sa cellule d'aînesse et les 50 années suivantes, il les passa ainsi, enfermé, dans la prière et dans la pénitence. Il est connu pour sa grande douceur. Jamais, même face à des péchés très graves, il n'avait réprimé quelqu'un sévèrement. Il était toujours plein de charité et de douceur. Ça, les pères de l'Église l'ont toujours montré. Il faut avoir 3 cœurs pour être à l'image du Seigneur. Un cœur de feu pour Dieu, c'est vrai, il faut l'aimer plus que tout. Un cœur de pierre pour soi, il faut être sans illusion sur soi, et il ne l'était pas, il le savait, lui-même, même s'il était fervent, lui-même pourrait se laisser entraîner par la paresse, par le goût de la richesse, s'il ne prenait garde à lui. Et un cœur de chair pour le prochain, c'est essentiel, ça veut dire être plein de miséricorde, ne pas aller trop vite, savoir convertir les gens, savoir prendre leur chute avec miséricorde, un peu comme un berger. Un berger ne va pas battre un agneau lorsqu'il est tombé dans un trou, un berger le sort du trou. Bref, il retourna ainsi dans sa pièce, mais il n'oublia jamais qu'un moine chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui passe sa vie en prière, que l'amour de Dieu, s'il n'est pas accompagné de l'amour du prochain, n'existe pas. Et c'est bien ce qu'il se passa au bout d'un certain temps. Il avait donc, manifestement, soit des frères, soit des sœurs quelque part. Toujours est-il qu'à un moment donné, il apprit que l'une de ses nièces, qui était enfant unique, qui avait 7 ans, venait de perdre ses 2 parents, était devenue à Édesse, maintenant une orpheline.
était parfaitement délaissée, que personne ne s'occupait d'elle. Alors, tout simplement, et ce fut l'une des fois où il sortit de sa cellule, il alla à Édesse, il trouva la petite fille et il l'adopta. Il lui construisit même une petite cellule près de la sienne et là, il lui trouva, avec le reste de son héritage, un précepteur pour pouvoir lui apprendre des choses. Mais en même temps, tout en l'entraînant à l'étude, à la piété, pendant 13 ans, jusqu'à son âge de 20 ans, eh bien, en même temps, il lui communiqua son amour pour le Seigneur, un amour qui dépassait tout, qui était plus grand que tout, au point qu'à un moment donné, à l'âge de 20 ans, alors qu'il lui proposait la possibilité de se marier, de retourner dans le monde, elle décida de sa propre initiative. Elle décida de suivre son exemple, et donc de faire fermer la petite cellule qu'il lui avait construite, et de se mettre à son tour à vivre dans l'exploit ascétique et la prière. Cette petite nièce s'appelait Marie, Marie du nom de la Vierge Marie, Marie d'Édesse. Et c'est vrai, elle commença ainsi avec zèle, mais évidemment, elle était très jeune. Quand elle avait décidé de suivre cet exemple, elle n'était pas expérimentée du tout. Et voilà qu'à un moment donné, autour de saint Abraham d'Édesse, des disciples vinrent pour l'approcher et pour obtenir de lui des conseils spirituels. Lui était déjà âgé, quelque part, avait peut-être atteint 45 ou 50 ans, ce qui pour un jeune est véritablement quelqu'un de mûr. Et il y eut parmi ceux qui venaient des gens qui étaient sincères, qui voulaient se consacrer à Dieu, des gens qui étaient pervers, qui faisaient mine, mais il y avait aussi des gens faibles. Je ne sais pas de quelle espèce était ce moine en question qui vint auprès d'Abraham. Toujours est-il que ce fut lui qui fut à l'origine de la chute de sa nièce. Et on n'a pas de détails. Mais il est possible qu'il ait simplement lui aussi été un jeune homme faible qui ne connaissait pas les limites de sa propre chair. Toujours est-il que, voyant qu'à côté de la cellule d'Abraham, il y avait la cellule d'une très jeune fille, une jeune fille qui était magnifique, qui était belle et qui était modeste, eh bien, il se mit à parler avec elle, et elle, n'étant pas avertie du risque qu'il y avait pour sa propre âme, elle se mit aussi à parler avec lui. Elle se mettait souvent à la porte de sa cellule et elle s'entretenait. Et les entretiens, au début, probablement, étaient très spirituels. Il parlait de Dieu, puisque ce moine était venu pour parler de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il analyse la chute, dit « On ne tombe pas d'un seul coup, loin de la vocation. Quand on est une âme mystique, ça ne se passe pas comme cela. Ça se fait peu à peu. » Et c'est ainsi que, insensiblement, on peut reconstituer la chute de Sainte Marie d'Édesse. D'abord des entretiens spirituels, et puis, peu à peu, une sorte de joie sensible, ici, dans le cœur, à revoir le jeune homme, le jeune moine arriver pour s'entretenir avec elle. Et puis, peu à peu, on finit par se toucher la main, et on ne se rend pas compte, on ne voit pas le danger. Le danger qu'il y a parce que, à un moment donné, voici qu'apparaît, dans le ventre, des papillons. Et quand je dis bien dans le ventre, je dis bien dans le bas-ventre, c'est ainsi. Et d'étape en étape, insensiblement, et d'abord en parlant peut-être de l'amour que peut-être avait eu la Vierge Marie pour Jésus, amour mystique, c'était tout à fait pur tout cela, que leur amour ressemblait un peu à cela. Insensiblement, Marie finit par tomber dans le péché, et elle consomma le péché contre le 6e commandement, comme on dit, c'est-à-dire un acte sexuel avec le moine en question. Elle commit son péché, dit-on, à l'âge de 27 ans. Ça veut dire qu'elle était arrivée auprès de son oncle à l'âge de 7 ans. Et elle avait pratiqué pendant 20 ans une vie d'ascèse très sérieuse, tournée vers Dieu. Certains disent que le moine en question, c'est volontairement qu'il la fit tomber, parce qu'il était un chasseur. Je dirais, je n'ai pas de récit là-dessus. Et quand on regarde la nature humaine qui est la même à cette époque que maintenant, on peut dire que possiblement, c'est vrai, il a pu être comme cela, un chasseur qui aimait mettre des proies dans sa gibecière. On l'a vu au cours de l'histoire, et bien des gens allaient auprès des religieuses les plus belles pour les séduire de cette façon-là. Vraiment. Mais il était aussi possiblement autre chose. Toujours est-il que Marie, s'étant rendue compte alors de la gravité de son péché, choquée, déchira sa tunique et soudain souhaita la mort.
ce qui veut dire qu'elle passa par une terrible nuit de l'esprit devant la chute qu'elle avait faite. Elle avait trahi toute la confiance de son oncle et surtout, au-dessus de tout, la confiance de Jésus, la confiance de la Vierge Marie. Elle y croyait très fort. À partir de là, pensant que le péché était tellement grave que jamais il ne lui serait pardonné. Je n'ai pas d'histoire qui raconte si elle tomba enceinte ou si elle tomba juste comme cela, au-delà de la chasteté. Toujours est-il que, discrètement, sans en parler à son oncle, sans même l'avertir, elle quitta sa cellule, elle retourna dans la ville d'Édesse. Manifestement, à cette époque où le stoïcisme était très fort dans l'Église, manifestement, elle pensait que pour elle, il n'y aurait jamais de pardon. Elle le disait, « Comment pourrais-je même parler à mon saint-oncle ? Puisque je suis maintenant morte et sans espoir de salut, je ferais mieux de quitter cet endroit et d'aller dans un pays étranger où personne ne me connaîtra. » On le voit, il se partage dans sa tête toute une série de tentations venant du démon. La première d'entre elles, c'est que, effectivement, elle n'arrive pas à croire que le pardon est possible pour elle. Elle n'est pas la seule. Qu'on se souvienne de Sainte Marie-Madeleine elle-même, qui fut accueillie par le Seigneur pour la première fois. Elle n'était pas une prostituée, Marie-Madeleine, mais elle tomba aussi, sans doute par recherche de l'amour, dans certains péchés de ce genre. Et, à un moment donné, étant donné la bonté du cœur de Jésus, qui jamais ne la condamna, jamais ne lui parla mal, elle n'hésita pas à prendre un parfum de grand prix. Il valait pour une année de salaire. Et à venir auprès de Jésus, et devant le public là, en s'humiliant, à casser la bouteille de parfum à ses pieds, et le parfum emplit toute la maison, puis à essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. Ce geste-là, qui fut très critiqué par Judas l'Iscariote, Jésus dit prophétiquement qu'on s'en souviendrait jusqu'à la fin du monde. Les gens qui étaient dans la maison au moment où Marie-Madeleine fit ce geste, dont Simon, qui était l'hôte de ce jour, pensait dans sa tête, cet homme-là, ce Jésus, ne peut pas être un prophète. S'il était prophète, il saurait que c'est une femme de mauvaise mœurs. Eh bien, on peut le dire, probablement, pour Marie d'Édesse, ce fut à peu près la même chose. Sa réputation était ternie. Peut-être dans le secteur avait-on appris sa chute. Toujours est-il que, n'ayant plus d'espoir, espoir devant Dieu, espoir devant les hommes, ayant perdu sa réputation, elle pensait se retirer loin, au milieu d'une grande ville, où là, on peut vivre dans un certain anonymat. C'est quelque chose de très fréquent. Je l'ai vu, j'ai eu moi-même, une tante quelque part, une grand-tante, qui vivait en Bretagne, au début du XXe siècle, et qui tomba enceinte. Ses parents, loin de l'aider, de véritablement la protéger au moment où elle était dans la plus grande détresse, elle n'était pas mariée, la chassèrent et elle alla vers Paris. Et c'est ainsi qu'elle put accoucher, élever son enfant. Il arrivait aussi à cette période-là que certains prêtres, étant remplis d'une idéologie qu'on appelait le jansénisme, disaient qu'effectivement, devant de tels péchés, il n'y avait pas de pardon, que même c'était à cause du péché, là, sexuel, que le plus grand nombre de gens allaient dans l'enfer éternel. En réalité, on le voit bien, Jésus n'a jamais dit que c'était ce péché-là qui conduisait à l'enfer éternel le plus rapidement, mais qu'il pouvait conduire à l'enfer sur terre. Par contre, pour l'enfer éternel, c'est bien le péché d'orgueil, c'est-à-dire le refus total de tout repentir, le refus d'accepter le pardon de Jésus. D'autres donc, ne comprenant pas cela, ont interprété en disant « Cette femme-là, maintenant, commet le péché le plus grave puisqu'elle croit qu'il n'y a pas de pardon pour elle. C'est la plus grande blessure qu'on puisse faire à Jésus. Ça s'appelle le péché contre l'Esprit Saint de désespérance. Là encore, c'est une erreur grossière. » Marie d'Édesse n'était pas dans le péché contre l'Esprit Saint de désespérance. Elle n'était pas là, consciente parfaitement de l'amour du Christ, en train de mépriser son amour en disant « mon péché est trop grave ». Non, c'était à cause d'une erreur de théologie. Le désespoir, une sorte de nuit de l'esprit, qui est plutôt une épreuve qu'un péché. Toujours est-il que Marie quitta ainsi, et son oncle ne s'en aperçut même pas. Il faut dire qu'elle vivait en recluse, et que son oncle, la considérant comme une adulte, évidemment, après lui avoir donné tous les conseils qu'il lui fallait, la laissait vivre solitaire dans sa cellule.
Marie arriva donc ainsi, incognito, dans une grande ville, et très vite, elle fut soumise à la misère. Elle n'avait pas de quoi vivre. L'héritage de son père, depuis longtemps, elle l'avait donné aux pauvres, et donc, à un moment donné, ne sachant que faire, elle finit par vivre de la seule chose qui arrive à des jeunes filles lorsqu'elles sont ainsi dans la ville. Elle gagna de l'argent avec des relations sexuelles. C'est ainsi. Peut-on dire qu'elle était une prostituée? Eh bien oui, finalement, elle devint une prostituée. Mais au point où elle en était, elle le disait, finalement, je ne fais que vivre ce que je suis. Tel j'ai été, tel je suis maintenant, officiellement. Pendant ce temps, Abraham, lui, ne savait toujours rien de ce qui s'était passé. Mais voici que le ciel, à un moment donné, se mit à l'avertir de la façon suivante. Il faut bien le reconnaître, le ciel avait laissé Marie d'Édesse tomber bien bas. On peut se dire que le ciel est cruel, que le ciel aurait pu simplement apparaître à Marie pour la remettre dans la vérité. Mais en réalité, le ciel se sert même des chutes dans le péché, ainsi, pour façonner un cœur tout humble et pour faire évoluer tel que Jésus le veut, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la vie éternelle sans être mort à soi-même. Voici ce que les anges apportèrent à Abraham, l'oncle de Marie. Il eut soudain une vision très nette. Il vit un dragon qui dévorait une colombe. C'était étonnant, il ne savait pas à quoi ça correspondait. Et puis, 2 jours plus tard, il refit un même rêve de cette espèce. C'était pas normal, c'était comme si quelque chose de surnaturel était entré dans sa cellule. Il vit le même dragon avec le ventre ouvert. Il tendit la main pour extraire la colombe de son ventre et miraculeusement, elle était intacte. Il était tellement retourné par ce rêve qu'avait une signification probable, mais il ne la comprenait pas, qu'il décida, pour la 2e fois depuis longtemps, la première fois étant l'adoption de Marie, donc 20 ans après, de quitter sa cellule, d'aller auprès de la cellule de sa nièce et de lui raconter le rêve qu'il avait fait. Mais quand il l'appela, il ne reçut aucune réponse. Il appela encore. Et bientôt il se rendit compte que la cellule était vide, que sa nièce était partie. Et donc il comprit que probablement il s'était passé quelque chose, que l'objet de son rêve, si bouleversant, était sa nièce, la petite Marie d'Édesse. Manifestement, le diable l'avait kidnappée d'une façon ou d'une autre. Elle avait quitté la forme de consécration où elle s'était donnée définitivement pour la vie, mais il ne savait pas du tout où elle était passée. Et le temps passa ainsi, et lui, il se contenta de prier pour elle de tout son cœur, n'ayant aucune nouvelle. Et 2 ans passèrent. Et finalement, voici que quelqu'un qui venait de la grande ville lui apporta des nouvelles, lui dit qu'il avait repéré sa nièce et ce qu'elle faisait dans une ville. La nouvelle que sa douce et pure Marie vivait ainsi, maintenant, comme une prostituée, n'ayant pas d'autres ressources pour vivre. Et le voyageur lui indiqua qu'elle ne vivait pas cela par plaisir, qu'elle le vivait dans la honte et dans les larmes et dans le repentir, mais qu'elle se croyait perdue, que jamais elle n'oserait, évidemment, en parler à son oncle, qu'il était venu le voir pour lui indiquer ce qui se passait. Abraham, évidemment, fut stupéfait par cette histoire. Il se disait « Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé ? Je suis prêtre, je lui aurais donné l'absolution, son repentir était évident. » Alors, on peut le dire, pour la 3e fois de sa vie, il décida, lui, de quitter son ermitage et sa cellule. Mais pour aller en ville de cette façon-là, il ne pouvait pas y aller avec son costume de moine qui était tout rapiécé, et donc il décida de se déguiser. Il se déguisa en soldat et il partit ainsi à la recherche de sa petite brebis perdue. Il alla dans la ville. Et il se rendit compte que c'était bien sa nièce qui était là. Elle était âgée maintenant de 29 ans. Elle était là, à la fois triste et toujours rayonnante de beauté. Alors, il décida de se faire passer pour un client et de prendre rendez-vous avec elle. Et elle, évidemment, elle accepta. Et au moment où ils se retrouvèrent tous les deux, dans la chambre qui lui servait pour gagner sa vie, alors il se dévoila.
Mais il ne se dévoila pas comme un juge, loin de là. Il se dévoila comme plein de miséricorde. Avec bonté, il lui prit les mains et, pleurant, il lui signifia que, évidemment, elle devait maintenant revenir, qu'il n'y avait pas de problème, que le Seigneur ne venait pas simplement pour les gens qui étaient parfaits, il venait pour ceux qui étaient tombés. Et la brebis perdue, le Seigneur était prêt à abandonner 99 autres brebis plutôt que de la laisser perdre. Marie, évidemment, étant préparée par l'Esprit Saint dans son grand repentir et dans sa nuit intérieure, accepta l'absolution de ce prêtre de tout son cœur. Et, remplie de larmes, elle le suivit, elle retourna dans son ermitage. Et elle recommença sa vie, mais cette fois avec beaucoup plus de ferveur, un peu comme je l'avais dit pour Marie-Madeleine, comme Jésus l'avait signifié. Celui à qui on remet beaucoup aime beaucoup. La conversion de Marie, son retour à la vie monastique fut si puissante que cette fois, au bout de 3 années, le Seigneur lui donna le don de faire des miracles, ce qui signifie quelque chose. Manifestement, étant tombée très bas, elle n'était plus en risque du tout de s'enorgueillir. Le Seigneur pouvait passer par ses mains, faire toutes sortes de guérisons, parce que son âme ne serait jamais en danger. Elle savait quelle était la vraie valeur de ses jours. Elle n'avait aucune illusion sur elle-même. Elle avait atteint ce que sainte Thérèse d'Avila appellerait plus tard la 7e demeure, la demeure des humbles. Saint Abraham, quant à lui, se montrait plus prudent et, souvent, il allait voir sa petite nièce Marie, qui maintenant avait atteint l'âge de 33 ans, l'âge du Christ, et sans arrêt, il veillait sur son âme, il lui donnait des conseils spirituels, il lui racontait son rêve, et de fait, il lui disait « Jamais tu n'as perdu ta virginité, jamais, jamais, parce que ton cœur est resté pauvre devant le Seigneur. Ou alors, si tu l'as perdu la première fois, le Seigneur t'a rendu cette virginité. Il n'y a rien de mal à tomber dans le combat spirituel. Ce qui est mal, c'est de rester par terre, vraiment, en désespérant de l'amour de Dieu. » Sainte Marie d'Édesse et Saint Abraham Kidounia sont fêtés tous les deux le même jour, le 29 octobre. Abraham mourut très âgé, vers 76 ans, en 366 après Jésus-Christ. Et sa fête, qui fut fixée par l'Église orthodoxe orientale, est aussi fêtée par l'Église catholique latine et romaine. Partout, la mémoire de Saint Abraham s'est répandue puisqu'on trouve sa fête dans l'église syriaque catholique le 14 décembre, dans l'église copte égyptienne le 29 juillet et dans l'église syriaque orthodoxe le 24 octobre, ce qui lui fait un certain nombre de fêtes qui se multiplient. Il est le modèle véritable du prêtre, tel qu'est Jésus-Christ, tel qu'il sera lorsque notre âme à nous, aussi tombée dans le péché, paraîtra devant lui à l'heure de la mort. Nous serons beaucoup pardonnés, alors vraiment, nous l'aimerons beaucoup. Ce sera comme une inflammation, comme si notre cœur desséché sur la terre, un peu comme du foin bien préparé, tout d'un coup, une allumette l'enflammait.